Bonjour chers compatriotes ivoiriens. Et si on faisait le procès des vampires politiques ce matin, cette génération de flaflatiques qui sont venus emmerder les Ivoiriens depuis toutes ces années, incapables d'élever le petit doigt. Je reviens à vos jeunes Blé Goudé, Soro Guillaume. Ces gens qui veulent se faire passer pour des politiciens professionnels. Voici des jeunes gens qui n'ont rien appris dans la vie, tous fortunés, tous profiter de la situation, de la crise pour s'enrichir. C'est ceux-là aujourd'hui qui parlent encore, qui aspirent diriger ce pays, la Côte d'Ivoire. Jeunes de Côte d'Ivoire, réveillez-vous. Jeunes de Côte d'Ivoire, asseyez-vous, réfléchissez à votre avenir. Soro Guillaume Blé Goudé, vous savez comment on les appelle aujourd'hui en Afrique? Vous savez, des vieillards dans le corps des jeunes. C'est-à-dire, ils sont tellement limités dans leur vision politique et leur mentalité, ils n'ont aucune qualification significative. Voici des jeunes gens qui ont quitté l'université, qui sont ce qu'ils sont. Ils n'ont jamais travaillé dans la vie. Ils se sont jamais frottés aux gens importants. Pourtant, aujourd'hui, on dit, un pays là, la compétition est devenue mondiale. Aujourd'hui, nous sommes dans la mondialisation. Donc, pour aller en compétition mondiale là, il faut faire avec qui? Avec ceux qui ont de l'expérience internationale. Ceux-là, qu'est-ce qu'ils connaissent? Si c'est pas la bouche, parler bouche fine, c'est tout ce que ces jeunes-là savent faire. Ils n'ont jamais été quelque chose, ils n'ont jamais travaillé quelque part. Mais aujourd'hui, ils sont fortunés. Ils ont des maisons. Et vous voyez encore le cas de Soro Guillaume. C'est pour vous dire, jeunes de Côte d'Ivoire, Ali Baba et les 40 voleurs encore, ça va. Ceux-là, ces vampires-là. Vous voyez Soro Guillaume, sa mentalité déjà, il n'est pas encore président, mais il a déjà le nom sur les immeubles de l'État de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, quelque chose qui nous appartient tous. Lui, Soro Guillaume, écoutez-moi, il a déjà son nom sur ça, pour dire qu'il est le propriétaire. Ah, les gars, des gens qui veulent diriger un pays, à leur âge, vous voyez, c'est des gens, ils ont traîné derrière les politiciens toute leur vie. Donc, en fin de compte, ils se sont oubliés eux-mêmes. À ce tournant du siècle, tu dis, Blé Goudé, Soro Guillaume, c'est quoi votre profession? C'est politique. Ah, les gars, avant d'être politicien, il faut toujours avoir une carrière, il faut toujours travailler quelque part. C'est-à-dire, on ne peut pas quitter l'école et puis s'affirmer politicien. Par rapport à quoi? Qu'est-ce que vous avez? Vous êtes encore dans l'esprit état étudiant. Regarde quand vous parlez. Chaque fois quand on vous donne le micro, on sent que vraiment, vous êtes encore dans vos esprits. Parce que vous n'avez pas de carrière professionnelle. Voilà pourquoi vous ne pouvez jamais parler comme des gens matures. Vous voyez? Quand on vous tend le micro, vous vous perdez. Parce que ça s'explique. Vous voyez, jeunes gens, c'est-à-dire avoir la fortune, c'est vrai, vous avez profité de la crise et tout ça, mais ce n'est pas votre niveau intellectuel, ce n'est pas le mérite intellectuel qui vous a envoyé là. Donc, arrêtez d'emmerder les Ivoiriens aujourd'hui. Vous vous trompez de moment, je vais le dire, parce qu'aujourd'hui, l'avènement du président Alassane Ouattara, c'est une Côte d'Ivoire d'excellence et de mérite. Mais vous n'avez aucune excellence. Votre excellence, c'est la machette, les mauvais souvenirs de l'université, le mal que vous avez fait à vos amis, aux uns aux autres, c'est tout. Ça s'arrête là. Sinon, à part ça là, rien d'autre. Et c'est vous qui venez emmerder aujourd'hui le pays. Alors, tous ceux aujourd'hui qui s'acharnent sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que Ivoiriens, quand on dit vous n'avez pas honte, vous voulez brûler vraiment ce pays, on comprend. Ceux qui viennent dire aujourd'hui qu'on met les gens n'importe comment en prison, vraiment vous devez avoir honte. Avec toutes ces preuves, l'audio est là, tout le monde entend, tout le monde voit. Vous ne trouvez rien à dire pour dire qu'on met les gens en prison parce qu'on ne veut pas les avoir comme candidats. Ah les gars, c'est-à-dire, c'est quelle stratégie de communication? Mais vous, donc, c'est-à-dire, les gens vont venir brûler ce pays. Nous avons les preuves. Les audios sont là. Tout est là. C'est authentifié. Tout, c'est-à-dire, tout démontre que c'est ce groupe-là. Alors, le gouvernement est en train de faire le travail qu'il faut pour sécuriser la République. Vous voyez les canards sur les réseaux, tellement mal intentionnés, toujours dans du faux. Mais l'Ivoirien même, vous savez, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Hein. Nous sommes une honte. Vous savez que notre problème à la CPI, là, plus de 3000 morts, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas su qui sont les coupables. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes un peuple qui a développé le faux.
Parce que lorsque la crise se dépassait, les gens étaient en train de tuer leurs propres compatriotes. Les gens du Nord qu'on tuait, on faisait croire à l'extérieur que c'était un problème, comme on appelle ça, colonial. C'était un problème contre le colonisateur. Bah, c'est la vérité. On nous faisait croire que c'est le combat impérialiste de Gbagbo Laurent. Pourtant, au fond, il n'a eu aucun combat impérialiste entre lui et l'Occident. Gbagbo faisait ça pour la couverture, mais qui payait les frais? C'était les militants du président Alassane Ouattara. Donc, ceci n'a pas été su, ça n'a pas été expliqué. Donc, quand on se retrouve devant la CPI avec des gros mensonges, mais qu'est-ce que vous voulez? Il sera très difficile de clarifier, de trouver. Mais sinon, au fond, entre nous Ivoiriens, on sait qu'il y a eu l'article 125 aux yeux de tout le monde, n'est-ce pas? Bon, on ne va pas rentrer dans ça. Bon, voilà. Je viens pour mettre ces deux petits-là, vraiment, c'est leur procès. Il faut que les jeunes de Côte d'Ivoire comprennent que Soro Guillaume Blé Goudé ne répond plus aux critères des temps modernes. La nouvelle Côte d'Ivoire, on ne peut pas prendre le risque de prendre des gens qui n'ont jamais travaillé dans la vie, qui n'ont jamais pas de carrière professionnelle. On va venir nous dire qu'il y a des élèves qui ont fini leur école et qui sont devenus des politiciens professionnels. Ils ne sont même pas encore présidents. Ils ont commencé à mettre le nom sur les biens de l'État. Bon, vous voulez donner un pays à ces vampires-là. Mais qu'est-ce qu'on attend? Que ces jeunes-là lèvent leur bouche dans la politique. Blé Goudé, Soro Guillaume, vous êtes encore des étudiants. La preuve, chaque fois qu'on vous donne le micro, on se rend compte que vous n'avez rien pour diriger une nation. Vous êtes encore petits dans l'esprit. Vos mentalités de petits étudiants, ça ne vous laissera pas. Et vous vous affichez tout le temps comme des étudiants et vous n'aviez aucune qualification significative, aucun diplôme pour dire que vous êtes mieux que quelqu'un. Donc arrêtez vos sabotages. Vous n'êtes rien. Vous n'allez pas partir quelque part avec des comportements pareils. Allez-y vous construire, allez-y chercher du travail pour avoir de l'expérience, pour commencer à être des hommes matures. Une nation, ça se dirige par des hommes matures, pas des élèves. Tu regardes, quand on leur tend le micro, même tu es perdu. Ils n'ont rien d'attractif. Des vampires. Vous savez, dans notre pays. Blé Goudé, Soro Guillaume, plus jamais. Vous avez échoué, vous n'avez pas pris votre vie au sérieux, vous avez traîné derrière les politiciens. Aujourd'hui, l'histoire vous rattrape. Aujourd'hui, on ne peut plus diriger une nation sans la compétence, ça c'est clair, sans le mérite, c'est fini. Alors, vous n'aviez jamais travaillé, donc vous n'avez pas droit à la parole. Merci.